Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer notre support pour le mois d'août et on va créer une page d'art journal. Vous savez que ma deuxième passion, enfin ma première passion ou ma deuxième, parce que j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires il y a plus longtemps que le scrap. Le scrap est arrivé après. Voilà, j'ai une deuxième chaîne de scrapbooking que voilà, j'adore faire. Et bien aujourd'hui, on va cumuler les deux. Et j'ai ces petits papiers. Voilà, vous allez vous en trouver des petits carnets de 15 cm sur 15 cm à Action pour moins de 1 euro. Et avec ça, eh bien, on va faire notre fond d'art journal. Du coup, là, ça va être de l'art budget. Dans le scrap, ça s'appelle l'art journal. Et moi, je le transforme en art budget, voilà, pour mes petites envies personnelles. Donc, on va habiller cette page avec ce fait plaisir. Donc là, on déchire et on colle. On va avoir besoin d'un vieil agenda, un vieil agenda qui date. Et on va récupérer les pages. C'est un vieil agenda de je ne sais plus quelle année.
Et on va pouvoir récupérer comme ça les petites cases de manière à se fabriquer des petits tableaux. Il nous faut et ici là-dessus on viendra mettre des stickers. Voilà, j'en ai des stickers, il y en a plein chez Action à pas cher. Et puis on va mettre le premier, on va le mettre comme ça. Là je vais mettre peut-être de la colle normale. Hop. Voilà. Le premier ici, ça va être pour les rentrées d'argent. Les charges, en plus il est trop beau parce qu'il y a des super jolis dessins. Donc les charges, on va en mettre peut-être un petit peu plus grand, on va le mettre comme ça. On choisit son côté. Moi celui-là il est sympa, on va mettre celui-là plutôt ici. Hop. Là pour les charges, on va mettre celui-ci avec le petit motif là. Hop, on va le mettre là. On va prendre celui-ci, on va le coller là. Je vais faire les enveloppes ici. Par contre, il va me manquer un petit peu de place. C'est dommage, j'ai pas envie de... Ah ben, je vais couper ça, parce que ça, c'est ce qui nous intéresse le moins. Ah. Et on va mettre ici nos enveloppes. Et voilà, ici on va pouvoir mettre une petite déco. On verra, on pourra y venir y mettre... on peut venir mettre celui-ci, on verra si on a des choses à y mettre dedans. Voilà. Je vais aller chercher mes stickers. Peut-être y mettre ce fanion là. Venu. Ici, les charges. Ici, les épargnes. Ici, on va pouvoir y mettre
nos enveloppes. Voilà, et les dépenses. Et de l'autre côté, les économies. Et voilà. Et on n'aura plus qu'à venir remplir tout ça. Nous allons faire le prévisionnel du mois d'août. Alors, hop, le mois d'août. Donc, j'ai fait un petit point sur les revenus. Donc, pour ma part, ça sera 1700 €. Mon conjoint, 1400. Et 141 € de la CAF qui va pas tarder à s'arrêter. Donc, je calcule tout ça. Je mets 140. Ça nous fait 3240. De rentrée, 1045 €. En assurance, 166 €. Les frais bancaires, nous en avons pour 15 €. Et la téléphonie, 142 €. Ce qui nous fait un total... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Un total de... €1268. De charges. Donc ça, c'est tous les prélèvements en fait. Hein. Tout ce qui nous prélève. Et ensuite, ici, on a nos épargnes. Alors, nos épargnes, c'est tout l'argent que l'on va finalement mettre de côté pour les gros frais qui incombent à la maison, aux taxes, aux vacances. Si on a envie de faire un gros achat et qu'on n'a pas envie de refaire des crédits. Voilà, donc nous, on a les impôts. Donc les impôts, on les paye une fois à l'année et on met 100 € par mois dans cette enveloppe. Le chauffage, on met 200 € par mois dans l'enveloppe chauffage. Donc c'est le pelé, le fioul. Les taxes, on met 80 € de taxes par mois. Ça, c'est l'eau, les poubelles, l'assainissement, tous les taxes hein, qui incombent à une maison. Les vacances. Alors, les vacances, on met 140 € par mois parce qu'au départ, on mettait que 100 €. Mais ça ne suffit pas. Si on veut faire une location pour une semaine avec les enfants, 100 € par mois, c'est pas suffisant. Vu les prix qui augmentent. On veut s'acheter une voiture et pour ce faire, on met tous les mois 100 € dedans. Pour le Noël, moi je mets 50 € dedans. Pour mon fils Enzo, 160 €. Et pour Mathéo, 50 €. Et pour Loïc, on va lui mettre 40 € dans son enveloppe. Ici, après, c'est les enveloppes à la semaine. Donc, ces enveloppes, je mets l'argent au mois et après, je les dispatche en semaine. Pas tous, mais pour certains. Par exemple, les travaux, nous mettons 200 € par mois dans cette enveloppe parce qu'on a une maison qui demande à faire des travaux. Et puis, si on a voilà, des petites bricoles, du gaz à acheter, des choses comme ça, on l'utilise. Si on n'utilise pas cet argent, on va le réinjecter dans une épargne qui rentrera dans un projet gros travaux. Donc là, cet argent-là, on le met dans nos enveloppes mensuelles et si on ne les dépense pas, on les réinjecte dans nos épargnes. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à économiser un petit peu plus. Donc dans les divers, on met 20 € par mois. Le chien, on lui met 40 €. Les courses, on lui met 350 € de courses par mois, courses alimentaires bien sûr. Le coiffeur, moi je me mets 20 €. Loïc, je lui mets 110 € pour faire son mois. Moi je me mets 40 € et le gasoil, je me mets 140 € de gasoil parce qu'on utilise beaucoup ma voiture pour les déplacements.
Donc voilà, ensuite nous allons faire les totaux de tout ça. Total des dépenses, enfin des sorties d'argent. 3108 € et on a un revenu de 3240 €. Il nous reste donc 132 € et cet argent-là, je le laisse sur le compte au cas où on ne sait jamais qu'il y a un petit souci de dernière minute. Voilà pour le prévisionnel du mois d'août. Donc, j'espère surtout c'est d'économiser dans ces enveloppes-là afin de recréer des épargnes que l'on ne pourrait pas faire en début de mois. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que pour vous, le prévisionnel va bien se passer. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour le remplissage de nos enveloppes.